L'amour, la base de toute chose, le fondement de toute chose. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, consultant en question d'entreprise et de famille. Et ceci, c'est dans Instant Famille. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, pasteur. Oui, nous allons parler aujourd'hui de l'amour au sein de la famille. D'accord. Pasteur, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien et à vouloir s'identifier à lui. Et lorsqu'on prend le mot amour, 4 mots grecs traduisent alors ce mot. Le premier mot grec, c'est le mot eros, qui veut dire l'amour passionné, le désir des sens. Et c'est cet amour-là qu'on trouve au sein alors des couples mari et femme. Le second mot, c'est storge, qui veut dire l'amour familial, l'amour, la tendresse naturelle, fondée sur les liens du sang. Donc c'est cet amour-là qu'on trouve entre les frères et sœurs. Le troisième mot, c'est le mot philéos, qui veut dire l'amitié, avoir de la bienveillance pour quelqu'un. Donc les amis, entre les amis, voilà ce type d'amour-là qu'on trouve. Et il y a maintenant l'amour agapé. Et cet amour-là, c'est un amour qui donne alors le sens la plus noble, plus fort, employé pour exprimer l'amour divin. Vertu qui porte à faire ou à désirer du bien à quelqu'un. Et dans plusieurs versions de la Bible, cet amour-là est traduit par la charité. D'accord. Pasteur, est-ce que tous ces types d'amour concernent la famille? Oui, tous ces types d'amour-là concernent la famille. D'abord, entre le mari et sa femme, il faut vraiment qu'il y ait l'amour déjà éros. Et maintenant, les autres types d'amour aussi doivent venir parce que, au-delà des sens, il faut qu'on puisse s'aider, s'entraider, s'affectionner et vraiment être dans une cohésion. Pouvoir se pardonner. Il faut aussi qu'entre les parents et les enfants et les autres acteurs de la maison, de la famille, qu'on puisse réellement s'aimer. Sinon, on ne peut pas se supporter. On ne peut pas s'adapter les uns aux autres. Voilà. À cet effet, comment est-ce qu'on peut exprimer l'amour en famille? Pour exprimer l'amour en famille, ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer déjà par installer une ambiance de convivialité, une ambiance de paix. Et il faut une bonne entente, parce que lorsqu'on s'aime, on s'entend bien. Il faut alors se pardonner. Lorsqu'on se pardonne, on accepte de pardonner l'autre parce qu'on l'aime bien. Et puis on dit, bon, ce qu'il me fait, c'est pas un problème. Ce qu'elle m'a fait, je laisse tomber. Donc pour aussi vivre l'amour en famille, il faut de la fraternité, il faut de la solidarité. Il faut affectionner alors les autres là. Il faut de la douceur. Il faut être tout le temps dans la réconciliation. Parce qu'à des moments donnés, on ne veut pas, mais on choque l'autre. On offense l'autre. Et là, on prend les offenses pour non-avenue et on continue la vie familiale. Et lorsque on s'aime en famille, on s'entraide, on s'écoute et on partage tout. On fait le don de soi. Donc tout cela montre vraiment qu'on s'aime dans une famille. Voilà. D'accord, pasteur, quels sont les avantages de l'amour familial? Oui, lorsque on a l'amour familial au sein d'une famille, ça a beaucoup d'avantages. Parce que cette famille-là, cette maison-là devient un havre de paix et de bonheur. Que ce soit les enfants de la maison, que ce soit les parents, que ce soit même les invités, tout le monde veut rester là. Parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de la violence, il n'y a pas de la moquerie. On se sent en paix, on se sent dans le bonheur. Et l'ambiance même plaît. Il y a aussi de la stabilité émotionnelle au sein d'une famille lorsqu'il y a l'amour familial. C'est pour cela que vraiment, les familles dans lesquelles des enfants ont évolué, ces enfants-là sont émotionnellement stables. Ils sont de bons citoyens. Ils ne s'enflamment pas, ils ne s'énervent pas tous azimuts, ils ne créent pas de problèmes. Et c'est pour cela qu'il faut installer l'amour au sein de la famille. L'amour en famille a aussi comme avantage la confiance en soi. Tous les membres de la famille ont la confiance en eux. Personne ne vit dans la peur, dans la méfiance. Parce qu'on les aime, on les écoute, on les met dans une bonne position, on valorise chaque membre de la famille. Alors il y a de la confiance en soi pour parler, pour s'exprimer, pour exprimer ses craintes, ses doutes. Il n'y a plus de problème à cela. Lorsque dans une famille, il y a l'amour, alors il y a une bonne santé spirituelle.
on communique mieux avec Dieu. Et le Seigneur répond aux cris. Et c'est merveilleux. Parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 133 qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Et après plusieurs comparaisons, Dieu dit que c'est là que la bénédiction descend pour la vie. C'est pour cela qu'il faut vraiment l'amour. Lorsque l'amour est quelque part, c'est merveilleux. Même lorsqu'on n'a pas beaucoup de richesses, on vit comme des riches, on est heureux, on est bien. Et la parole de Dieu en a parlé aussi. Lorsqu'il y a l'amour aussi dans la famille, il y a la santé physique, il y a la santé émotionnelle. Voilà encore d'autres avantages de l'amour en famille. Et on connaît de l'évolution à tous égards. Parce qu'on s'entraide, on s'aide, on se complète, on prie l'un pour l'autre. Et puis il y a vraiment de l'ambiance. Et il y a une très bonne influence de cette famille sur le voisinage, sur les autres. Cette famille-là devient une famille modèle. Et c'est pourquoi cette famille va recevoir beaucoup d'invités, des invités même inattendus, parce qu'on veut bien venir, alors se faire écouter, se faire coacher, se faire accompagner par les membres de cette famille. Voilà. Donc, pasteur, quand il y a l'amour dans une famille, cela impacte positivement la société. Oui, cela impacte non seulement la famille, mais impacte toute la société. Toute la société est impactée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors dans une famille qui manque d'amour? Lorsque dans une famille, on manque d'amour, ça devient un champ de bataille. Un champ de guerre où on tire les uns sur les autres. Il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. On tire le drap de son côté, on se déteste foncièrement. Ce qui ne vaut pas la peine, c'est ça là qui constitue un vrai problème. Et on n'arrive pas à s'entendre. Et qu'est-ce qui se passe? Au sein de cette famille-là, on connaît des chocs émotionnels, des chocs psychologiques. On vit l'intolérance. On ne se tolère pas. On refuse de pardonner. Et dans cette famille-là, il y a de la jalousie et tout le temps de la vengeance. On veut se faire du mal à tout moment et de façon tous azimuts. On travaille à détruire l'autre. On est dans sa solitude, on croit tout connaître et on dit que l'autre ne connaît rien. On n'a pas confiance en l'autre et on ne veut pas vivre avec l'autre. On ne veut pas s'ouvrir à l'autre, on ne veut pas communiquer aussi avec l'autre. Et dans cette famille-là, on connaît beaucoup de maladies. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'amour, lorsqu'il n'y a pas la joie, lorsqu'il n'y a pas la paix, alors c'est la maladie qui s'installe. Donc on connaît le désespoir et on connaît beaucoup de maladies. Et là, il y aura une mort provoquée. Des gens vont mourir, on ne saura même pas pourquoi, mais ces morts-là ont été provoqués parce que ces gens-là ont été choqués par des paroles, par des malédictions, par beaucoup de choses, par des manques. Ils n'ont pas pu s'exprimer parce qu'on ne les aime pas. Et finalement, c'est la mort qui s'ensuit. Et ce n'est pas bien. Pasteur, nous savons tous que nous sommes dans la chair, oui, et parfois la chair nous domine. Oui. Que faire alors pour que l'amour règne en nous? La première chose à faire, c'est d'abord commencer par se réconcilier avec Dieu. Parce que si on ne se réconcilie pas avec Dieu en donnant sa vie à Jésus et en acceptant le pardon de Dieu, parce que Christ est venu pour que nous soyons pardonnés. Maintenant, si Dieu nous pardonne, il faut que nous-mêmes nous acceptons notre pardon. Que Dieu nous a pardonné, que nous nous pardonnons nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Si nous nous pardonnons nous-mêmes, nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous serons en paix avec les membres de notre famille, nous serons en paix avec nos enfants, nous serons en paix avec notre conjoint. Et au sein de notre famille, il y aura alors beaucoup de paix. Et il y aura maintenant l'amour, l'amour va s'exprimer. Voilà. Quelques conseils. Je voudrais exhorter toutes les familles alors à s'aimer. Parce que l'amour, c'est la base de tout. Dans une maison où on ne s'aime pas, rien ne pourra aller. Même si on a des milliards, même si on a beaucoup d'argent, l'argent ne sert à rien. Parce que le besoin le plus crucial de l'humain sur la terre, c'est d'avoir des relations fortes, de bonnes relations. Et c'est déjà au sein de la famille, qui est la cellule de base de la société, qu'il faut commencer par faire cela. Donc l'amour est là pour sauver au fait les familles en crise. Il est temps maintenant de ramener l'amour pour sauver les familles en crise, pour sauver les couples qui sont déjà dans des conflits graves et qui sont même en train de proclamer leur divorce. Ce n'est pas ce qui va aider. Il faut ramener l'amour, il faut s'humilier et pour sauver aussi les enfants. Il y a des enfants qui sont en fugue, des enfants qui sont devenus des badauds parce qu'au sein de leur famille, on ne s'aime pas et finalement l'enfant est parti. Et on ne sait même pas où se trouve l'enfant.
que ce soit le papa, que ce soit la maman, ça ne les intéresse pas. Et ce n'est pas normal. Il faut aussi que l'amour puisse régner pour que les malédictions soient brisées. Parce que quoi qu'en soit la malédiction, s'il y a l'amour, alors l'amour brise les malédictions. C'est ce que je voudrais dire. D'accord. Un mot de fin, pasteur. Oui, un mot de fin, l'amour en famille, l'amour réellement en famille. Il faut prier pour ça. Il faut vivre cela. Il faut manifester cela. Il ne suffit pas simplement de dire « je vous aime ». Non, on ne peut pas aimer sans donner. Jean 3,16 a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc au sein d'une famille, si le père de famille dit aux enfants, je vous aime, alors il faut que les enfants sentent qu'il se donne. Il donne de son temps, il donne de sa gentillesse, il donne alors de ce qu'il a de précieux. Si la maman dit aux enfants, je vous aime, il faut que les enfants puissent sentir cela. Si le père de famille dit à son épouse, je t'aime, il faut que la femme ressente qu'on l'aime réellement et vice-versa. C'est ce qui est important. Et il est temps maintenant de ramener de l'amour au sein des familles et de quitter les médisances, les candidatons et aussi beaucoup se laisser manipuler par le dehors et par beaucoup d'autres choses. Il est temps maintenant que ça cesse pour que nous puissions vivre l'amour au sein de nos familles, pour guérir nos familles de beaucoup de maladies, que ce soit les maladies spirituelles, que ce soit les maladies physiques, alors toutes ces maladies-là ont besoin d'être guéries par l'amour. Voilà. Pasteur Messi, vous êtes consultant en question d'entreprise également. Oui, je suis consultant en question d'entreprise et en question de famille. Et actuellement même, je suis en train de finir une formation sur les erreurs qui brisent les relations d'amitié, de fiançailles et de couple. Et je commence une formation gratuite pour le mois de septembre. Et cette formation-là, son thème va faire un peu rire, mais vraiment, il le faut. Comment faire la cour convenablement à une femme pour conduire cette relation-là jusqu'au mariage et pour avoir aussi une stabilité au sein de ce couple-là pour qu'on ne parle pas de divorce. Parce que de plus en plus aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et il est temps maintenant de former les gens sur cela. Et c'est une formation gratuite, c'est une formation WhatsApp. Il suffit de m'écrire sur mes numéros et puis ça pourra se faire. Je suis aussi pasteur Assemblée de Dieu, je prêche l'évangile et je veux dire encore sur ce plateau de donner votre vie à Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. C'est très important de donner votre vie à Jésus. Au-delà de tout cela, j'ai une chaîne YouTube où je produis une émission Que Savoir. J'ai un site internet. Je suis auteur de 12 livres. Et bientôt, d'autres livres vont venir encore s'ajouter. Contactez-moi. Vous aurez toute la gamme de ces livres-là que vous pourrez prendre. Et ça va beaucoup vous bénir. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Belvite. Soyez bénis. Il est dit dans la Bible que personne n'a vu Dieu. Mais quand nous aimons que nous avons vu Dieu. Oui. Donc, nous, par l'amour, je pense que nous aurons un lien fort avec l'Éternel. Pasteur, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci, soyez bénis aussi.